Bienvenue to le Château de Chambord, the most iconic castle of royalty en France. Today we're going to discover the festive lights, l'esprit Noël au château, donc allons-y! Visiting this castle today actually means a lot because it was the very first castle que j'ai visité, the first castle I visited avec mes grands-parents. J'étais assez petite et I was quite small because the first few times I ever went to Paris, c'était avec mes grands-parents de Lyon, from Lyon. And je me souviens, on était venus au Château de Chambord and I remember my grandpa saying that c'est mieux que Disney, it's better than Disney. Ça a inspiré un film Disney, it inspired the movie of Beauty and the Beast. And so pour ceux qui ne me connaissent pas, for those of you who don't know me, je m'appelle Gabrielle and I love sharing and discovering hidden gems à Paris and in France, en France, especially places that show our French culture, our French history and notre French savoir-faire. So if these are topics that interest you, make sure to subscribe because I've realized a lot of you guys that watch these videos are not subscribed. So go ahead and subscribe so you don't miss any of the videos. Et maintenant, allons explorer ce magnifique château, this beautiful castle. Allons-y. It really englobes the Renaissance architecture style, le style Renaissance à la française, because there's also la Renaissance italienne. On voit que c'est immense, it's huge, and so aujourd'hui, on va découvrir l'intérieur. We're gonna discover inside. As you can see, il y a beaucoup de fenêtres. There are so many windows, and that's because il y a 440 chambres. There are 440 rooms. On rentre par ici. Et la première chose qu'on voit, the first thing that we see is le magnifique sapin. Il est très très beau, it's very beautiful. Je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose de magnifique cette année. This year they did something amazing because they have a theme, ils ont un thème. Et le thème de cette année, c'est les contes. So les contes are fairytales. Et on peut voir que ici, je pense que c'est inspiré des contes et c'est très beau. We just got inside et là nous sommes à l'intérieur du salon et ici le thème, the theme is la Reine des Neiges, so the Snow Queen. C'est absolument magnifique. Il y a des nuages au-dessus de nous, il y a des sapins de Noël, there are Christmas trees. C'est trop beau. Honestly, un château emblématique comme le Château de Chambord pour la période des fêtes for Christmas, it's really the place to be. Beautiful decorations. J'ai jamais vu ça. I wasn't really sure what to expect, but c'est très très beau. Et en fait, chaque espace a un thème. Every place has a theme. Donc là, le thème, c'est les cygnes sauvages, which means the wild swans. Et regardons ça. Let's have a look at this. Regarde. We can see the wings. On voit les ailes. C'est très très beau. Ici, nous sommes dans pièce The Room Inspired by the Beauty and the Beast parce que en fait, le château Disney, the Disney Castle de La Belle et la Bête, ça a été inspiré du château de Chambord. Du coup, est-ce qu'ils ont copié? Did they copy the château de Chambord? On ne sait pas. Et derrière moi, behind me, we see a chimney, une cheminée. Et ce qui est vraiment fou du château de Chambord is that il y a 365 cheminées. There are 365 chimneys, so one chimney per year. C'est fou. Je pense qu'on peut avoir une cheminée par jour, one chimney per day. Mais c'est vrai, imagine que c'est ton salon. Imagine that it's your living place. C'est vraiment sublime. Ils ont fait vraiment un chouette travail. Ils travaillent avec l'École nationale des fleuristes, so the National School of Florists. Et tout ce travail-là, c'est des vraies fleurs, the real flowers that are done by the flower school. Très très beau. Je suis impressionnée. Il
y a un autre film très connu qui s'appelle Peau d'âne. It was in 1970. It's an iconic French movie. You absolutely have to see it. C'est un film iconique en France. Il faut le voir et c'était tourné à Chambord. This year, actually, there's a theme for the Christmas decorations of le Château de Chambord, and the theme is les contes. So, les contes are stories and fairy tales, and I can't wait to discover. Il fait un peu froid, it's a bit cold, donc il y a des cheminées. There are chimneys avec du feu. Et puis nous sommes actuellement dans la salle des chasses, so we're in the huntings gallery. D'où le fait où tu vois des décorations un peu comme ça. You can see decorations like this. Et qui est-ce derrière moi? Who do we see behind me? C'est François Ier. Because actually this castle was started by François Ier, but what's really interesting is that he didn't actually live here. He made this castle as a statement to show off his power and to show off how rich he was and how powerful, mais il vivait pas vraiment ici. He didn't actually live here. Donc maintenant, on traverse le beau, magnifique sapin et on va découvrir les autres pièces. We're gonna discover the other rooms. Qu'est-ce qui rend le château de Chambord unique? What really makes it unique is that it actually has a double tidal staircase, un escalier à double sens. Et en fait, ça veut dire que si tu descends, if you continue going down, et une personne qui continue de monter, they will never meet each other. So c'est vraiment une architecture à part. Ça n'existait pas vraiment à l'époque et du coup, c'était niveau architecture side, it's such a beauty to have like a spiral staircase, a double spiral staircase. So, dans les deux sens, tu peux monter, you can go up, tu peux descendre, mais tu vas jamais te croiser, you'll never run into the other person. Je trouve ça super. And so, un escalier comme ça, a double spiral staircase, comment ça s'appelle en français? What is it called in French? Ça s'appelle un escalier à double révolution. Jamais entendu parler de ce nom. Et nous revoilà en bas, we're back at the bottom, avec le sublime sapin de Noël. Maintenant, on va déjeuner. We're gonna have some lunch parce qu'on a tous un peu faim. Il fait un peu froid, donc on va manger un petit bout. What does a king do after a day of hunting? He goes to le théâtre, a theater. C'est pas n'importe quel théâtre, c'est le théâtre de Molière. It's the theater of Molière. He was a French playwright qui était très très connu, that was very famous. And what's iconic about le Château de Chambord et Molière is that this is where he premiered his show, Le Bourgeois Gentilhomme. So it's really an iconic script playwright que beaucoup de Français, a lot of French people we are aware of. Et ce qui est intéressant pour l'anecdote is that he performed this, devant Louis XIV, in front of the king and in front of many important people. Mais en France, when you performed a show devant le roi, en fait, si le roi n'applaudissait pas, if the king didn't clap, no one claps. Donc la première fois qu'ils ont fait la pièce, the first time they showed the piece, the king did not clap. So personne n'a applaudi. And of course, Molière was devastated. But the second time he performed the piece, the king a applaudi. So le roi a applaudi, the king clapped, so then he was happy. So perhaps he was having a bad day or something, but c'est pour dire que even a first time, not everyone likes what you do. Perhaps a second time, if you try again, someone will. Et là, on rentre dans le musée du comte de Chambord. So there's a little museum here. Là, nous sommes dans la salle
de trône. So we're in the throne room. Du coup, à l'époque Renaissance, that's what it looked like. Ça ressemblait à ça. We are in 1904, en 1904. This was the room of le Grand Dauphin. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On the other side, on a un sapin de Noël. We have a Christmas tree. Nous rentrons dans l'appartement de la reine. So we're going inside the apartment of the queen. Wow, il y a encore des décorations de Noël. But these rooms are absolutely huge. Et ce bleu, this blue is so beautiful. Et là, nous rentrons dans une des chambres les plus importantes, one of the most important rooms of the castle. C'est la chambre de parade, which is the state bedchamber, which is where the king was, Louis XIV, où il y avait toutes les cérémonies, where there were all the ceremonies of getting up, se lever, of going to bed, and where there were all the employees that were here. Also, the room was like a little smaller. It's like 3 times my Paris apartment, but c'était un peu plus petit pour pouvoir garder la chaleur, to be able to stay warm, because à l'époque, c'était quand même très important. Bon, là, on rentre dans une autre pièce. T'as vu, il y a des petites décorations de Noël. There are decorations of Christmas. Ici, c'est la deuxième antichambre. So I guess this is kind of like the game room and where guests would wait and where they would pass time while they were waiting for the king that was over there. Et regarde ces décorations. They're absolutely beautiful. So as I mentioned earlier, these flower decorations, elles sont faites par l'École nationale des fleuristes, so the National School of Florists, et je trouve qu'ils ont fait un boulot magnifique. C'est vraiment, ça représente vraiment très très bien la chambre. It really represents the room very well. Next room, which is la première antichambre. So there was the première, the second, and then there was his room. Et donc ici, t'as vu, ils ont fait un super boulot. They did, I think, about 8-9 rooms where they did it for themes de Noël. C'est trop beau. Ça donne vraiment un esprit Noël aux pièces historiques. Et là, bien sûr, on a les fameux portraits. We have the famous portraits. Un château sans portrait de la royauté. Does it exist? A castle without portraits of the royalty? I don't think it exists. Mais c'est trop bon en tout cas. And what's great is that you can just like visit as you wish, tu vois. Par exemple, là, il n'y a personne, there's no one. Donc c'est un moment chouette pour tout visiter. Et bien sûr, on retombe sur le fameux escalier. So we're gonna go upstairs, on va monter pour voir ce qu'il y a tout en haut, to see what's up above. What's really crazy, ce qui est vraiment fou de ces escaliers that you can see over here, c'est vraiment 2 escaliers séparés. It's really 2 staircases that are completely apart. If I had to describe it in a simple way, I would say that it looks like a DNA, you know, like a DNA that runs in 2 lines at the same time, but that never actually meets. Now we're on one of the staircase, the staircase south, and there's the staircase nord, l'escalier sud et l'escalier nord. Et en fait, c'est ces escaliers qui continuent, that continue, but in opposite directions and that never actually meet. So I think a lot of visitors don't even know this, you know, they take the staircase, but they don't realize that there's a whole other separate one. So right behind me, that I've been hiding, is that we are on l'étage des terrasses. So l'étage des terrasses, c'est ici. It's here where you can see the tower of la tour lanterne qui est absolument sublime. Et on voit les jardins. We can see the gardens. Regarde-moi ça. Look at this. Mon Dieu, c'est tellement beau. So beautiful. When you're here, you're thinking like, it's just me, c'est juste moi, a girl on top of one of the most beautiful castles de la France, watching the sunset. C'est absolument sublime. And I think this is moments like this that we realize that le patrimoine français,
C'est vraiment quelque chose à part. J'ai jamais vu ça. And the fact that I'm from a country and I'm able to share with you notre patrimoine, our heritage, and that there's so many people that work so hard to keep our beautiful heritage, our monuments, nos châteaux comme ça. Honnêtement, je suis très très heureuse. I'm so happy that we live in a country qui garde le patrimoine comme ça. So happy to be able to share ce château avec vous. Oh, j'ai enlevé mon bureau parce qu'il y a un peu de vent, mais du coup derrière moi il y a la tour lanterne, it's a lantern tower, et de l'autre côté, and on the other side, on a les jardins. On a les jardins magnifiques. Cette architecture, this architecture, c'est l'architecture Renaissance, donc Renaissance à la française, et je trouve ça sublime. On a le château et derrière moi, on a des jardins. Wow, vraiment magnifique. On voit tout le domaine. The castle is already huge, mais le domaine derrière, the domain in the back, it's 55,000 km squared, 55 000 mètres carrés. C'est immense. Et puis là, on se croirait vraiment dans un film féerique. No wonder so many fairy tales were inspired by here. Parce que regarde-moi ça, cette tour. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans un conte de fées. D'où aussi l'inspiration, the inspiration of the Christmas decorations, les contes. Vraiment de se balader ici, j'ai l'impression d'être dans un conte de fées, c'est sublime. It's beautiful. Look at these gardens. Vraiment les jardins à la française. Le Château de Chambord is actually quite a mysterious castle. C'est un château assez mystérieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de plans, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été gardées sur le château that were kept of the castle. So actually a lot of people ask themselves questions about why is it built? Pourquoi ça a été construit? And so until now, I think a lot of people have researched a lot, and Erwan from le Château de Chambord helped me answer some of these questions about why it was built. The first one that we talked about was the fact that c'était un château dynastique, so vraiment un château qui voulait de politique. So it was like a political castle. It was a place where you signed treaties, tu signais des traités, tu faisais des fêtes religieuses, tu fêtais des mariages. It was really a place where he wanted all the future generations et toute sa lignée to do important documents and important events here. So perhaps if la lignée existait encore aujourd'hui, if the royal family still existed today, they would perhaps have to come here to sign treaties, you know? They would probably have to come here to sign like the Olympic treaties or like COP21, COP21. They would come here to sign it. Et la deuxième raison, and of course, you know, c'est un château absolument sublime avec des jardins magnifiques. The second reason that we talked about was c'est quand même pour sa beauté, you know, it's completely majestic. C'est vraiment un château magnifique, so the fact that he built this and that when people would visit him, they'd be like, wow, j'ai visité le Château de Chambord. It was kind of to show your wealth and power, but it was also to show that il y avait un côté vraiment artistique, like it had an artistic side and it was to show off the architecture de l'époque qui honnêtement est hyper impressionnant. That is really, really impressive. Donc il a construit ça aussi pour une autre raison, for another reason. C'était vraiment pour montrer la beauté et la splendeur. I mean, look at this. C'est cet escalier, cette aile, this wing. Vraiment, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'était pour montrer le côté artistique et l'architecture de l'époque. And I think when people would come here, you know, tout le royaume en parlait. The whole kingdom would talk about it, that they had been to this castle and that they had never seen anything like it before. Even now, you know, the fact that we're so amazed, even today, je pense qu'à l'époque, ils avaient jamais vu ça. No one had ever seen that. Et puis, la troisième raison, the third reason, c'est pour des raisons religieuses. So, if you look at comment le château a été construit, les plans du château, en fait, c'est construit comme une croix. It's built like a cross. Mais pas n'importe quelle croix, because
If you look at it, it's an even cross. Et en fait, c'est une croix grecque. So if it had been a completely Christian cross, the y-axis would have been longer. Mais là, la croix fait la même taille. It's the same size on all the sides. Et c'est vrai que voir un château construit comme ça, and there's so many hidden symbols, il y a plein de symboles cachés. Par exemple, il y a le symbole aussi de comment la pierre a été taillée, how the stones were carved and shaped. And then if you look in the staircase at the very top, they're carved in a way that it looks amazing and beautiful from above. Et ça, c'est parce que c'est pour que Dieu or the people that above us, they can see what humans are capable to build. Mais regarde juste la vue. Je suis là, je suis assise, en plus il n'y a personne, there's no one, avec ces jardins sublimes. C'est le premier château que mes grands-parents ils m'ont amené et honnêtement, je suis un peu touchée. I'm a bit touched to be invited by them all these years later. C'est complètement fou, honnêtement. Merci à vous. Thank you to watching, to make me be able to take you to places like this and live experiences like this. Parce que honnêtement, sans Internet, without having started this il y a un an, j'aurais jamais pensé être invitée par le château pour couvrir des histoires comme ça. To be able to tell you stories like this and bring you into this incredible place. Merci beaucoup. Les décorations de Noël, il y a une expo en ce moment. There's an exhibition at the moment qui a lieu aussi dans le Château de Chambord, qui est vraiment sublime, qui est très très belle. And c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup les monuments et les châteaux en France. C'est parce qu'il y a différentes manières, there are different ways to make a castle live. Bien sûr, il y a les visites guidées, there's guided visits, which is a way to make a castle live, to learn more about the history. Mais je pense qu'en partageant de l'art, by sharing art like this, or by having Christmas decorations, or having themes, c'est une autre manière de faire vivre un château. And for me, that's the most important. C'est beau d'avoir du patrimoine. It's great to have heritage, d'avoir des monuments magnifiques comme ce château. But the most important is how do we keep on making it live? How do we pass on its stories? How do we make people curious about it? And I think by introducing things like des expos, by introducing things by les fêtes, you know, the festivities, Noël, it's a great way to make a castle live. What about you? Do you think by celebrating festivities or putting art exhibitions, are they also ways to make history live? Because I think a lot of people, on a des avis partagés. We all have different opinions. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose. It's a really good thing to have toujours de la nouveauté, new things. You know, they even do concerts I've seen, which seems interesting. I would love to come to one. Et c'est vrai que d'avoir un lieu aussi historique, faire des choses artistiques et modernes, je trouve ça très très chouette. Je pense il y a beaucoup de personnes, there's a lot of people that wonder why is this castle so special? Pourquoi est-ce que ce château est si spécial? Honnêtement, j'ai pas de réponse exacte. I don't have an exact answer, but I can say that it really reminds us of our history, but not only, pas seulement l'histoire. It also reminds us of, ça nous fait rêver. It makes us dream a bit. I mean, the fact that it inspired Disney to create the Beauty and the Beast and to create the castle there as well, and that there were so many iconic movies that were filmed here. One of my favorite French classic movies is called Peau d'Âne, that was shown by my grandparents, qui était tourné ici, that was filmed right here dans ce château. Donc honnêtement, pour moi, c'est vraiment un endroit d'élégance, c'est majestueux, and I really recommend for everyone to go see it, whether it's during Christmas, whether it's any time of the year. Je pense que c'est vraiment un château qui fait rêver, and I'm so happy I was able to bring you here today. If you like this video and are looking forward to the other ones in my Christmas December series,
Make sure to subscribe so you don't miss any. I hope you loved my explanation and taking you along with me. It's not the easiest when I take you along with me, and I'm also on a press trip because I also have to do all the activities and socialize as well, but I'm so happy to bring you along. I hope you had as much fun as I did today. J'espère vous voir dans la prochaine aventure and the next adventure. Donc merci beaucoup et à bientôt!